On vient d'arriver de notre traversée du Canada vers les États-Unis. On est à Bar Harbor. Ça nous aura pris au total 30 heures pour la traversée. On est bien content d'être arrivé. C'est excitant d'arriver dans un nouveau pays. Fait qu'on a mis notre drapeau jaune pour dire qu'on n'est pas encore dédouané. Il y avait des bouts de pêcheurs partout. Il fallait faire du slalom pour les contourner. On a plus que vous imaginez. C'est comme un champ de mine de bouées de pêcheurs. Les pêcheurs, ils font pas vraiment attention où ils mettent leurs bouées. En fait, ils les mettent complètement en plein milieu du chenal, entre les bouées où les voiliers ou les autres bateaux sont censés passer. On était tous les deux en fait à surveiller les bouées, un qui barrait puis un qui les surveillait au loin pour pouvoir guider l'autre. Même dans l'ancrage, il y a plein de bouées de pêcheurs. C'était quand même difficile de s'ancrer parce que tu te mets à un endroit, mais si ton bateau bouge, tu te ramasses dans une bouée de pêcheurs. Fait qu'on s'est installé juste à côté d'un gros tangon. On pense que c'est des gros bateaux de croisière qui s'installent là. Donc on n'est pas trop sûr de notre emplacement. Partout des bouées. T'es fébrile? Oui, j'ai hâte de changer de pays. Là. On est supposé être parti plus longtemps. On a eu une couple de boulettes. Ça a été quand même une navigation pénible, même si c'était censé être une navigation tranquille. On a le pilote automatique qui s'est mis à arrêter de jouer tout juste avant la tombée de la nuit. Fait qu'on a dû barrer toute la nuit. On sait vraiment pas c'est quoi le problème. On va regarder ça pendant notre séjour ici à Bar Harbor. Déjà, on se sent complètement ailleurs parce qu'il y a plein de gros bateaux de croisière, des gros yachts de luxe. On n'est pas encore habitué à ça. Il y en a partout autour. C'était quand même une nuit difficile d'un point de vue sommeil. Tommy a presque resté éveillé toute la nuit parce que je suis pas encore assez bonne pour faire des virements de bord tout seul et tout ça. Fait que c'est quand même épuisant pour Tommy parce qu'il peut pas aller se reposer à l'intérieur dans la cabine. Moi, je peux, mais j'essaie quand même d'être solidaire puis de dormir aussi dehors. Plus ça va aller, plus je vais devenir meilleure. I got a heart that won't behave. I got a mind gonna make me insane. My sunny days, my sunny days. You got a black cloud over your head. You're looking spent, gotta get you to bed. Nous avons dédouané ce matin en s'enregistrant auprès des services douaniers directement sur notre téléphone cellulaire via une application appelée CBP Roam. La procédure est simple et nous pouvons le faire avant même l'arrivée au pays. Nous n'avons eu qu'à attendre 4 heures pour recevoir une confirmation de notre dédouanement, nous donnant la permission de sortir du bateau. On hisse notre drapeau de courtoisie. Enfin, l'aventure commence. No more sunny days, no more sunny days.
Notre pilote automatique, il a encore planté, il ne veut plus jouer. Donc là, j'essaie de troubleshooter le pilote automatique. Il y a la chaîne, elle fonctionne, c'est pas le problème de la chaîne. Quand j'active le pilote automatique, il y a une réponse, il barre, mais lorsque je veux mettre des degrés, il veut pas tourner à bâbord ni à tribord. Fait que faut que je vérifie toutes les connexions. Dans le fond, je ne sais pas vraiment ce que je fais là, j'improvise, je regarde toutes les connexions, les fuse, je vais tout débrancher, rebrancher, je vais refaire une affaire d'usine, réinitialisation d'usine. Il y avait un fil de courant qui était un petit peu sectionné, ici, cassé là, il était cassé à la base ici aussi. Puis là, le ground touchait au contact ici. Après, je rebranche tous les positifs ensemble avec des nouveaux connecteurs. Puis on s'amuse, hein? On a du fun. L'autopilote, ça sert à nous reposer. Ça veut dire que quand on pilote, ben, l'autopilote, on lui dit tu t'en vas par là puis tu suis ce cap-là. Fait que ça nous permet de pouvoir manger, aller aux toilettes, se reposer un peu, faire des virements de bord seul. Tandis que là, quand on n'a pas d'autopilote, ben, si l'autre il dort, il faut que j'aille réveiller l'autre pour lui dire viens m'aider à faire un virement de bord. Parce que pas d'autopilote, c'est plus difficile, là. Donc, ça prend un autopilote, là. Nous avons profité de nos 10 jours à Bar Harbor pour emprunter les bus de ville gratuits nous amenant aux 4 coins du parc national Acadia. Nous avons visité le Thunder Hole. À ce qu'il paraît, à cet endroit, lorsqu'une tempête force les vagues dans ce canal étroit, l'air s'échappe créant une réverbération assourdissante comme un rugissement et les embruns de vagues peuvent atteindre jusqu'à 12 mètres. On va dépenser des sous chez Westbury. On s'en va voir à peut-être s'acheter un nouveau Moteur de pilote automatique. J'ai enfin eu de l'aide d'un bon samaritain pour m'aider avec mon pilote automatique. J'ai passé l'avant-midi avec mon ami Patrice du voilier Raftan qui est venu faire du troubleshooting avec moi pour m'aider avec mon problème de pilote automatique. C'est un ingénieur en électronique, donc il savait vraiment qu'est-ce qu'il faisait. Donc je suspectais que mon moteur soit mort, fait qu'il m'a fait faire des tests de courant sur le moteur. moins 6.6. Moins 6.6. Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça bouge? Oh ben. Non, pas, puis tu me dis c'est combien de voltage encore tu vois ce que je vais jouer avec. Tu vois même plus 6 volts, hein? Ouais, c'est 0.6. Là, tu t'es mis sur quoi, toi? Les zones. Juste voir la connexion comme ici. Là, tu vois une connexion. Je suis sur la trace ici, puis je regarde la vis. Lui, une connexion. Il a ouvert aussi le module de l'ordinateur qui est pas vieux, là, il y a 2 ans, pour voir si les composantes électroniques avaient du verre de gris dedans ou s'il y avait un problème, puis il n'a pas détecté rien. Je sais pas ce qu'il y a là-dessus, mais il faut que tu regardes s'il y a quelque chose qui a eu l'air de brûler, de fondre. Puis tu essaies de ne pas toucher aux composantes là, avec tes doigts pour ne pas les zapper. Hein. Première vue, ça a l'air. Ça marche. Ok, viens ici. Hein? Tu me niaises. Il en est venu à la conclusion que le moteur allait très bien, que c'était un problème de courant.
Donc, ce qu'il m'a fait faire, il m'a fait couper mes fils. Mes fils avaient sûrement du verre de gris à l'intérieur de la gaine. Fait que je les ai coupés plus courts de 2 pouces pour enlever le plus de verre de gris possible. On est reparti avec des nouveaux fils électriques. Un truc qu'il m'a donné, c'est un bon truc, là, c'est d'étamer le bout des fils. Si c'est pas des fils étamés, là, ben t'étames le bout du fil. Tu fais pas juste le twist. Tu L'étain twists tout, tu mets de l'étain dessus, puis après tu le mets dedans. Fait que là, ça tient les fils, Ouais. ça l'empêche l'oxydation. Okay. En plus. Donc, pour qu'ils soient tout pour qu'ils restent tout le plus soudés possible, on met un petit peu d'étame. Ça fait en sorte qu'il y a plus de courant qui s'en va au bout quand il rentre dans le connecteur, mais quand on le fait trop gros, mais là, ça fonctionne pas parce que ça rentre pas dans le trou, donc c'est un autre problème. Patrice a été un peu comme un ange sur notre route. Tommy, il voyait comme pas le bout du tunnel, il savait vraiment pas comment réparer son pilote automatique. Le fait que Patrice soit venu nous aider d'une façon bénévole, ça nous a enlevé un poids sur les épaules, puis ça nous donne le goût de continuer aussi. Il y a toujours du monde sur la route qui vont nous aider, ça c'est tout le temps comme ça, là. On finit toujours par s'entraider en tant que voileux parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui a besoin d'aide, puis il y a tout le temps quelqu'un qui a beaucoup plus de connaissances que soi-même. Donc ces gens-là qu'on a sur la route, on les apprécie. Quoi de mieux pour relaxer après ce casse-tête qui a été la réparation du pilote automatique que d'aller à la plage pour entendre le son des vagues? Port Harbour a une jolie plage nommée Sandy Hook qui est toutefois bien achalandée. Avec du homard à 5 $ la livre directement sur le quai, pas la peine de s'en passer. Il faut bien se gâter un peu après tout le travail que ces casiers à homard nous ont donné en navigation. On en ramène aussi quelques-uns pour notre sauveur Patrice, question de le remercier pour son énorme générosité avec la réparation du pilote automatique. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Il s'agit de la façon la plus simple de nous encourager. Dans le prochain épisode, nous naviguons jusqu'à Boston en passant par 3 villes des États-Unis et c'est le début de nos problèmes avec notre ancre CQR.